Bonjour, 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 bonjour les amis poissons, les très chers amis poissons. Bienvenue à vous pour votre guidance des 2 dernières semaines. Les 2 dernières semaines à venir, les 2 dernières semaines à venir de mars. Très chers poissons, ok, ça se fait comme ça. Et ça comme ça. Les poissons, bienvenue, voilà, la grande prêtresse et la vibration de mon âme. Je m'appelle Sarah. Et on va aller ensemble voir les 2 dernières semaines de mars. Dans un premier temps, on va aller en canalisation. Je vais recevoir des informations pour vos 2 dernières semaines de mars. Et on va aller ensuite voir, excusez-moi, votre challenge du mois de mars, pardon, et vos ressources du mois de fin mars plutôt. Qui en fait, peut-être que ce challenge vous suit depuis le mois de mars, peut-être un peu avant. C'est un challenge récurrent dans votre vie. Et votre ressource, c'est les capacités que vous allez aller développer, chercher pour pouvoir dépasser votre challenge. Voilà les amours. Oh, je suis désolée. Le bâillement peut être fréquent durant les vidéos signes. Il y a de l'énergie qui passe et puis ça passe par des bâillements, ça peut passer par des écoulements de nez, les yeux qui pleurent, des frissons dans le corps, voilà. Tout ça. Bienvenue les poissons, je suis heureuse de faire votre guidance. Alors je sais pas pourquoi les poissons généralement vous êtes toujours un petit peu les derniers alors que vous devriez pas, mais ça se fait pas exprès, c'est comme ça. Donc on va voir. Bon, la fois dernière vous n'étiez pas totalement les derniers, mais vous êtes partie des derniers, et là encore vous faites partie des derniers, je sais pas pourquoi. Pourtant je vous aime. Je vous aime les poissons. Allez, on va voir qu'est-ce qu'on a pour les poissons. Moi, je sens une chaleur au niveau du cœur, les poissons. Je sais pas, qu'est-ce qui... on va voir. Hein. Est-ce que vous avez touché un sens, touché une voix, vous avez touché quelque chose qui vous parle, qui vous touche profondément. J'ai l'impression que... pardon. Votre cœur, lui, il est touché par quelque chose. Donc c'est possible que vous avez commencé une activité ou fait des activités de groupe, sur une voie, un domaine qui vous touche personnellement au niveau de l'âme. Quelque chose qui vous fait, qui vous met en joie, qui vous procure une chaleur au cœur, au niveau de l'âme. Excusez-moi, je suis désolée. Voilà, au niveau de l'âme, comme si vous avez trouvé quelque chose, comme s'il y a quelque chose qui s'est... le mot c'est pas ancré, mais quelque chose qui se matérialise dans votre vie. Ça peut être une activité physique, ça peut être une reprise d'études, ça peut être une prise de formation. Ça peut être l'amour, oui. Dans tous les cas, c'est une forme d'amour, que ce soit avec une personne en face. Pardon. Une personne en face ou une relation avec un instrument, avec une activité, avec un domaine. Waouh. C'est comme si vous avez suivi une voie de votre âme. Vous êtes en train, ou vous allez suivre la voie, vous êtes en train de suivre la voie de votre âme. Ok. Il y a encore un conflit intérieur, une sorte de combat intérieur pour vous durant
la fin mars, il y a quelque chose qui vous procure de la joie, il y a quelque chose qui vous met dans un alignement d'âme et de cœur incroyable. Il y a une part de vous qui est en résistance à ça. Il y a une part de vous qui résiste à ça, comme s'il y avait une part de vous que vous n'avez pas convié à l'évolution, au changement, vous ne lui avez pas demandé son avis. Et donc, il y a une part de vous qui, pas qui met des bâtons dans les roues, mais qui met des bâtons dans les roues. C'est drôle parce que c'est vraiment une part de vous-même qui a juste besoin d'être aimée. Et en fait, elle se manifeste par vous enquiquiner ou en fait, elle vous sort de ces moments de joie, d'alignement, de nouvel air quand vous respirez. Oh, je suis désolée. Vraiment une forme comme ça. Peut-être un coup vous êtes bien, vous avez votre sens, vous avez une vision, parce que vous êtes très... c'est pas que vous êtes visionnaire, mais vous êtes très créateur en fait dans votre univers. Hein, je dis bien votre univers, vous avez besoin de voir les choses se faire, se former, vous allez les créer aussi. Que vous le faites consciemment ou inconsciemment, c'est quelque chose que vous êtes doué en fait à le faire. Et c'est comme si cette part qui n'est pas conviée, qui n'a pas été appelée, qui n'a pas... Eh ben, elle vous casse. Donc, dans la semaine, par exemple, pour bien expliquer ce que je suis en train de dire, dans la semaine, vous avez 3 jours où vous êtes super heureux, en joie, en osmose avec le cosmos, parce que vous êtes des êtres très connectés à l'univers, en fait, hein, et au monde subtil. Et d'un coup, 4 autres semaines, pour certains moins, 4 semaines après ça, les 4 autres jours de la semaine ou les 2 autres jours de la semaine, ça commence à être dans un mal, dans un down, des choses qui viennent vous sortir, en fait, de votre... de cet univers où vous êtes en pleine symbiose. Oh, je suis désolée. Il y a des trucs qui sortent et voilà. Et en fait, il y a quelque chose qui a besoin d'être écouté en vous, quelque chose qui a besoin d'être libéré. C'est comme si... C'est comme si les poissons... Vous remontez la pente, hein, ça fait un moment que vous remontez la pente, vous êtes en train de... Ça ne veut pas dire que c'était facile tout le temps, mais il y a vraiment un enseignement, un truc qui a été compris, et vous faites des démarches pour pouvoir vous en sortir, mais à chaque fois que vous allez vous en sortir, il y a quelque chose qui vous rattrape. Vous voyez, c'est l'énergie comme ça en fait. Comme si vous sortez la tête de l'eau, ça y est, vous émergez, vous êtes dans la joie en vous disant ça y est, c'est mon moment en fait finalement. Et bim, l'instant d'après, il y a quelque chose qui vous rattrape dans l'eau, qui vous remet la tête dans l'eau, qui vous attrape en fait, qui vous tire vers le bas. Et ça, c'est une part de vous. Parce qu'il y a une part de vous qui est là, qui se sent extrêmement concernés par votre vie, parce que c'est aussi une part de vous, et ouais, qui sont extrêmement concernés et qui n'est pas d'accord. Oh. Ouais, je pense qu'on est encore sur le terme du féminin masculin, pauvre. Et qui n'est pas d'accord que vous décidez sans elle, qu'elle soit pas de la partie, qu'elle soit pas prise en compte, qu'elle soit pas considérée, qu'elle soit pas libérée, qu'elle soit pas aimée, qu'elle soit pas reconnue. C'est comme un enfant, nos parts de nous, c'est des enfants. Un enfant, quand il n'est pas considéré, aimé, reconnu, il fait des crises. Il commence par des crises un peu minimes, et plus il voit que l'autre, l'adulte, l'écoute vraiment pas, ne répond pas, voilà, une réaction je te mets sur le côté, sa réaction à l'enfant, elle devient de plus en plus excessive. Et là, cette part-là, elle est un peu comme ça. Et là, vous allez vraiment, vous sentez en fait, vous êtes tellement
dans ces énergies où vous êtes dans une énergie où vraiment vous êtes dans une énergie montante, où vous avancez sur votre chemin, et vous voyez en fait ce que vous ne voyiez pas avant, ce qu'on appelle le champ des possibles peut-être, mais ce que je veux dire c'est des sorties, parce que vous êtes dans votre monde, hein, vous créez votre monde, vous êtes dans votre monde, et là c'est comme si vous voyez que ce monde-là, eh ben, il peut exister, coexister avec cette humanité-là, et cette réalité dans laquelle vous êtes, et les humains avec lesquels vous vivez, pas forcément vos proches, mais les humains de la Terre. et cette part-là, enfin ces deux parts-là, donc la part qui est tellement dans la joie d'y aller en fait, vers d'exister pleinement, d'être dans la matière, d'exister, d'être pleinement l'être spirituel, l'être divin que tu es, elle est vraiment enjouée et tu y vas en fait dans un certain élan c'est pas d'illusion, si d'une certaine manière, et l'autre part, elle te rattrape et elle dit non, attends, moi je fais partie de la partie, et le temps que on n'a pas réglé nos comptes ensemble, moi je te laisse pas vivre ce que tu as à vivre pleinement, ton bonheur pleinement, parce que ton bonheur ne se fait pas sans moi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire ou pas. Voilà, ça c'est très l'accent, déjà ça peut-être pu déjà se manifester avant, au mois de février, au mois de janvier, même début mars, et là ça continue vraiment fin mars à se manifester, à se montrer, et à s'imposer d'une certaine manière. Parce que vous avez à voir, il y a quelque chose à voir en fait, hein. Il y a une illusion, vous êtes dans une certaine illusion qui est la vôtre, parce que le poisson peut très vite s'illusionner, parce que le poisson est rêveur, parce que le poisson est quelqu'un qui est pacifiste, qui est pour la paix, qui a envie que tout fonctionne, qui voit grand, qui peut faire d'une petite lueur d'espoir un soleil émanant pour l'humanité, mais il est dans l'illusion, parce que le soleil émanant pour toute l'humanité, peut-être que toute l'humanité n'en veut pas de ce soleil. Vous voyez, ça ne veut pas dire que cette lueur d'espoir est pas vraie, si, mais la projection que t'en fais, t'emmène en fait, t'es susceptible d'être dans des fortes illusions. Et c'est un peu l'énergie du poisson avec Neptune, hein, en planète, qui est où il faut faire attention aux illusions, aux grands rêves, et de pas trop rêver et sortir de la réalité. Vous voyez, voilà. Et peut-être que c'est ça aussi votre challenge, de faire attention, de pas juste de voir la lueur d'espoir telle une lueur d'espoir qui peut mettre de la lumière dans vos parts d'ombre et aller entendre vos parts d'ombre, et pas de mettre tous vos espoirs sur cette lueur d'espoir et dire ok, c'est elle qui va me sauver. C'est un exemple, je dis pas que vous pensez comme ça, c'est possible que c'est comme ça inconsciemment, mais c'est un mécanisme que tu peux avoir, que tu as, et que en fait tu t'illusionnes, et cette part-là elle se dit non, elle te ramène un peu à la réalité. Donc c'est une part qui te ramène à la réalité. Malheureusement ça peut être brutal pour toi, ça peut être un peu déstabilisant, quelque chose qui peut venir te toucher aussi, et peut-être aussi t'abîmer d'une certaine manière. Mais on est encore sur un équilibre de féminin-masculin, et c'est possible que ce soit ta part masculine, ton masculin, qui a un peu ce côté-là un peu qui te ramène comme ça, qui te descend de la réalité, qui aimerait que tu ailles le voir, que tu ailles le chercher, parce qu'il fait partie de la partie. Il fait partie de ton bonheur, il fait partie de ton chemin d'âme. On est encore dans une notion du travail du féminin masculin
de voir son masculin et de pouvoir le comprendre, le considérer, l'aimer, le chérir et lui apporter ce dont il a besoin. Tu vois, pour pouvoir y aller ensemble en fait sur cette lueur, sur cette voie. Ta lueur d'espoir, elle est juste, hein, elle est là. Et ton féminin, ton âme part de toi, elle est vraiment très réceptive à cette lueur d'espoir. C'est même plus qu'une lueur d'espoir, il y a une voie pour toi. Il y a une voie pour toi et tu t'es connecté à quelque chose qui touche à ton âme. Mais tu as besoin de ton masculin pour pouvoir t'unifier avec ton féminin et ton masculin et pour l'ancrer en fait ensemble et y aller ensemble. Peut-être que ça ne tiendrait pas si tu n'as pas ton masculin avec toi, que tu sois un homme ou une femme. Hein. Peut-être que c'est aussi ce que tu as choisi dans l'incarnation de vivre pour pouvoir t'unifier. Et peut-être que tu l'as fait dans plusieurs vies ou d'autres vies, cette notion d'aller juste avec le féminin et de créer qu'avec ton féminin et de laisser ton masculin. Là, ton masculin demande d'être honoré, d'être vu, d'être respecté, d'être considéré, d'être appelé, d'être emmené. D'être emmené. Waouh! Ok. Donc, il va se passer pas mal de choses, pas mal de chamboulements, voilà, des yo-yo comme ça, vibratoires. Un coup, t'es bien, tu es en pleine forme, un coup, t'es pas bien, un coup, t'es bien, un coup, t'es pas bien. C'est un enseignement. Ton masculin peut se manifester aussi par des personnes extérieures. Je sais pas, moi, typiquement, une mère démoralisante ou un père démoralisant. Typiquement un conjoint, une conjointe qui met des bâtons dans les roues, alors que toi c'est le truc qui te fait en joie et tu rentres rempli de joie de, je sais pas moi, ton activité ou la nouvelle activité ou formation ou la chose là qui vibre avec ton âme, remplie et nourrie. Et tu as un conjoint qui vient, qui pompe ton énergie, qui te met de la sa mauvaise humeur, son mécontentement, son truc, qui te fait des reproches. Ça peut aussi se manifester comme ça avec des enfants aussi qui sont juste, c'est pas eux qui sont comme ça, mais en fait ils répondent juste à l'effet miroir de l'énergie. Parce que si on va vraiment en conversation avec eux et on leur demande mais pourquoi tu fais ça ? Ils vont dire je sais pas, c'est à l'instant où je la vois, il y a un truc qui sort comme ça et ça se manifeste comme ça, mais non, mais moi je veux absolument son bonheur. Ça veut pas dire que ces gens-là ne vous aiment pas, c'est ça que je veux dire. Ils veulent absolument votre bonheur, mais c'est un petit peu l'énergie dans laquelle en fait le rôle d'effet miroir que vous apportez, que vous vous donnez, qui fait que voilà, ça peut se manifester à l'extérieur. Et c'est ok, c'est juste, il n'y a pas à en vouloir en disant ok, ce compagnon, cette mère, cet enfant ne me vaut pas du bien, il faut que je m'en éloigne. Non, c'est d'aller bosser sur vous et vous verrez, ça s'apaisera aussi à l'extérieur. Moi je ne vois pas de séparation, là, mais je vois vraiment un travail à l'intérieur de soi pour aller justement unifier, plutôt une histoire d'unification, de s'unifier avec son masculin et son féminin. Il y a un masculin blessé dans tous les cas qu'il faut aller chercher. Je le vois vraiment, le masculin dans l'ombre, dans une certaine pénombre comme ça, comme s'il était en bas. Et donc c'est pour ça que dès que vous voulez aller monter, il vous fait non, 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 non. Vous voyez, il y a un truc comme ça, comme si il était en bas, moi je le vois en bas. Tu vois ? Et qu'il essaye de s'exprimer, vous ne voyez pas, mais il s'exprime quand même. Et il va pas mal s'exprimer aussi pendant les 2 dernières semaines de mars, notamment la dernière semaine de mars, où il y aura une belle, je dis bien une belle pleine lune avec un éclipse solaire, une énergie en fait propice aux révélations. Ouais.
Il n'y a plus, là vraiment, tout ce qui était caché sous les voiles d'illusion se révèle, se montre, se manifeste. Et là, il y a un travail qui est important à faire parce qu'il va y avoir pas mal de révélations. L'énergie, en fait, est propice à pouvoir rééquilibrer ce qui n'est pas. Voilà. Ok. Les choses sont magnifiques. Ouais, les choses sont magnifiques, vraiment. Il y a... Waouh. 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 Ça continue même au-delà de Mars. Mais les énergies mises en fait à disposition pour l'humain, pour l'humanité, pour le poisson comme pour la terre, pour tous les autres signes aussi. Vraiment une énergie qui est... je vois vraiment une énergie qui s'étend en fait. Ça s'ouvre là pendant cette phase de pleine lune et ça continue jusqu'à la nouvelle lune 2 semaines après où il y a également un éclipse lunaire. Non mais voilà, pour vous dire. Et on voit qu'il y a énormément de choses qui se passent pendant cette période. Donc c'est pas évident quand c'est pas conscientisé, c'est pas évident quand c'est pas compris parce qu'on comprend pas ce qui nous arrive, on comprend pas pourquoi on a à se battre et finalement vous n'avez pas à vous battre, t'as pas à te battre contre quoi que ce soit ni contre qui que ce soit, mais c'est un peu dans cette phase-là, dans cette énergie-là de combat, parce qu'il y a un manque de compréhension, il y a un manque de conscience. Voilà. Oui, oui, de toute façon, tu rencontres du monde, hein. Pour moi, il y a des gens, tu rencontres des personnes, tu vas voir des personnes, tu te prends en main, hein, t'es pas une victime et en même temps, tu te sens victime, tu vois, et tu te prends en main, c'est pas vraiment, tu te prends, t'es déjà, en fait, pour moi, ce que je capte, t'es déjà sur ton chemin spirituel, sur ton chemin d'âme, t'essayes du moins d'être dans ton chemin, parce que tu le cherches aussi d'une certaine manière, et je te vois aller voir, demander de l'aide, être dans des rapports avec des gens très sincères, avec énormément d'amour, avec énormément de partage, de témoignage. Donc tu cherches à comprendre en fait, hein, tu es vraiment dans... Je vois dans une énergie où oui, tu es en train d'aller vers une conscientisation de ce que tu es en train de vivre actuellement et durant ces 2 dernières semaines. Allons voir votre challenge. Et ouais, votre challenge, c'est bien de libérer. Libère-toi le jugement. De libérer des anciennes parts bloquées dans des énergies ou dans des vibrations plus basses. Ce masculin-là qui est en train de... Voilà, qui t'empêche d'avancer parce que tu peux pas avancer sans lui. Il a besoin d'être là, d'être vu, d'être libéré, conscientisé, mis en lumière, pour que tu puisses être le plus complet possible. C'est important ça. Et c'est ton challenge de pouvoir le voir, le comprendre, et en même temps c'est un enseignement parce que dans ce challenge, tu arrives à comprendre que l'extérieur est reflet de l'intérieur, tu le vis, donc vraiment l'enseignement est plus intense quand c'est vécu, quand c'est expérimenté dans la matière et pas une théorie. Parce que la théorie du miroir, c'est à jamais conscientiser l'effet miroir qu'on a les uns avec les autres. La théorie du miroir, c'est juste une conception. Et là, non, toi tu le vis, mais en plus tu vis la libération de cette part-là et donc un changement dans l'énergie qui est vraiment radical. Qui est radical. Ça, c'est ton challenge. À avoir tes ressources.
Tes ressources, on a le soleil, on a le bonheur, on a la voix, on a le... Voilà, tu es sur ton chemin, en fait. Le soleil, tu brilles. Mais en plus, tu es sur ta voie, tu es plus complète. Et en plus de ça, dans la ressource, c'est tu es dans ta joie. Dans ta joie de pouvoir t'offrir au monde. Ce qu'on avait ressenti au tout début, qui était cette part féminine, cette part qui était heureuse de pouvoir se matérialiser, se concrétiser dans son humanité, et plus que dans l'abstrait, mais dans l'humanité avec les humains, et ben c'est ça ta ressource, c'est d'y aller pleinement et de faire et d'être qui tu es dans la lumière que tu es, avec d'autres humains qui sont totalement différents de toi, mais c'est ok, vous matchez ensemble, parce qu'on n'a pas besoin que tu sois comme les autres ou que les autres soient comme toi. On a besoin que tu sois toi. On a besoin. C'est pas un besoin, c'est l'idée dans ta ressource, c'est que tu sois pleinement qui tu es et que tu puisses accueillir les autres tels qu'ils sont. Il n'y a pas à changer, il n'y a pas à vouloir changer qui que ce soit. Tu vois, dans la ressource, en fait, il y a vraiment il y a vraiment une lumière, donc il y a plus de lumière, il y a plus de compréhension, puis tu rayonnes aussi, et donc t'es aussi, tu te montres aux autres et tu peux te révéler au monde. Ta ressource, c'est de te révéler au monde avec ce masculin qui t'accompagne. Tu as besoin de ta part masculine qui a sans doute à libérer pas mal de mémoire. Tu vois, je sais pas, par exemple, si tu bosses sur ton masculin, c'est possible que tu aies déjà bossé sur ton masculin, tu as libéré une belle part de ton masculin, et tu dis, mais je comprends pas, j'ai déjà bossé dessus. Oui, mais tu as bossé sur une partie, il y a peut-être maintenant, justement, parce que tu as bossé sur cette partie, il y a une autre en dessous qui a aussi besoin d'être bossée. Et c'est parce que tu bosses encore qu'à un moment donné, il y a une fusion qui se fait et que tu vas bosser sur ton unité. Tu vois, ensemble. On a toujours à bosser sur notre masculin et sur notre féminin. Toute nos vies, on bosse sur nous. Et sur notre cœur, et sur nos chakras, et sur notre essence, et sur notre humanité. Et on peut dire, oui, mais j'ai déjà bossé pendant des années sur ça, donc j'ai plus à bosser sur ça. Non, tu vas encore bosser sur ça. Ça va être encore plus différent, ça va être des dimensions différentes, des énergies différentes. Mais on est là pour bosser sur nous, pour notre évolution. Donc toi, si tu as déjà commencé à bosser, que tu as déjà bossé sur ton masculin, ben là, tu as encore un truc encore plus profond à bosser dessus. C'est très bien, c'est parce que tu as bossé avant que tu vas pouvoir aller encore plus loin dans ton travail. Voilà. Ça me fait rire. Je vous vois jouer de l'instrument. Enfin, je vois jouer de l'instrument, vous amuser, être très protecteur sur votre nouvelle activité qui peut être aussi artistique. Je ne sais pas. En tout cas, voilà votre fin de mars. On va aller sur sur le soin. Alors c'est un soin énergétique sonore par vocalise. Si tu es à l'extérieur, en train de conduire, enfin occupé, tu ne peux pas accueillir pleinement le soin, je t'invite à mettre pause, de revenir à un moment plus tard où tu es en totale réceptivité et l'accueillir en toute entièreté. Voilà le mot qui vient. Ok. Et pour les autres, eh bien, bienvenue. On y va. Je vous invite à vous installer, à prendre place, position assis, allongé,
Mais l'idée, c'est que vous soyez confortable, complètement détendu. Voilà, prenez une position confortable. Alors, tu vas faire 5 profondes inspirations et 5 profondes expirations. Je t'invite bien sûr à fermer les yeux et à inspirer profondément. À l'inspire, tu peux entrer à l'intérieur de toi et à l'expire, relâcher toute tension. Encore de nouveau, à l'inspire, entrer un peu plus profond à l'intérieur de toi. Et à l'expire, lâcher prise totalement, t'abandonner et laisser sortir ce qui n'est plus juste. Et encore à l'inspire, entrer encore peut-être un peu plus en toi. Et à l'expire, détendre totalement ton corps, tes muscles. Et encore à l'inspire. Et expirez profondément. Relâchez toute réflexion, toute tension, toute attente. Inspirez profondément. Et à l'expire, lâchez. Relâchez totalement. Toute énergie qui n'est plus nécessaire. Vous détendre pleinement. Je t'invite à reprendre une respiration naturelle à ton rythme. Et je t'invite à visualiser l'énergie, le mouvement qui circule dans tes orteils, dans ton pied, à la plante des pieds, à l'intérieur de ton pied, il y a un mouvement qui se fait, un mouvement montant, un mouvement intérieur. Un mouvement qui se fait, une circulation qui se fait sans que vous ayez besoin de mettre votre attention, d'y réfléchir. Un mouvement naturel de vie en vous. Et je t'invite à visualiser ce mouvement qui traverse tout ton pied, la plante de tes pieds, ton talon, tes articulations, tes chevilles, tes mollets, tes tibias, qui remonte, qui passe par l'arrière de tes cuisses, de tes genoux, l'avant de tes genoux, par tes genoux, qui fluidifie, qui remet en mouvement, qui libère et qui active, qui remonte au niveau
niveau des cuisses, à l'avant, à l'arrière, à l'intérieur. Qui remonte à l'arrière des fessiers, aux hanches, à l'intérieur de tes hanches, dans ton microcosme, dans chaque cellule, chaque particule, chaque organe de ton abdomen, qui remonte par le bas de ton dos, tes reins, tes hanches. Par tes organes, à l'avant, à l'arrière, par les côtés, ta cage thoracique, à l'arrière, par ton dos, tes côtes, à l'intérieur de ta poitrine, ta cage thoracique, les omoplates à l'arrière, sous les aisselles, par les côtés, qui remontent par les clavicules, les omoplates, les épaules, qui redescendent par le bras, par les bras, les coudes, les avant-bras, les poignets, les mains, les doigts, par la nuque, ça reprend son chemin, ça monte par la nuque, la gorge, à l'avant, à l'arrière, à l'intérieur, par chaque côté, de chaque côté, qui remonte par les oreilles, la mâchoire, les dents, la bouche, les joues, le nez, les yeux, le contour des yeux, le front, troisième œil, le crâne, et à l'intérieur, bien évidemment, de la tête, du cerveau. Voilà. Et qui continue ce mouvement vers le haut, et l'autre redescend vers le bas, et continue sans même que tu aies besoin de mettre une quelconque attention. Voilà. Et ça monte, ça descend, ça continue. Et je t'invite à aller dans un lieu, un endroit où tu es, tu te sens en totale sécurité, épanoui. Un lieu en pleine nature, en bord de mer, en montagne, peut-être même à l'intérieur, peu importe, un lieu qui te ressource. Et une fois que tu es dans ce lieu, tu peux te ressourcer de l'énergie environnante, de te poser, peut-être de marcher, de te balader un peu, et de
je demande à un être de pur amour, pure lumière, un guide, un ange, un archange, peut-être même ta présence divine, ou un être galactique qui vienne t'accompagner, veiller au bon déroulement du soin durant toute la séance. De pur amour et pure lumière authentique.
Goyoko steve de area que este de area. Uroko steve este ate de ake ate area. Ayateria seria. Uyokoro stoyotori ate. Ayakande ate de area. Ayakasteve de area. Ayakania testiate ariatia. Ogoyoko stove destiande ariate yate. Ogoyoko stevete ate ate de orea. Agaya castea de ariate testeo te aria. Agaya castea via. Ogoyoko steve ade. Ayakande akayate ariate ate ono. Oyokoroko stoyode ate tikante ate aria. Ayakasteve de ate koyokoroko stofoya. Ayakate akate ate akesteodo. Oyokoroko steate. Ayakate ariate. Oyokoroko stoviate. Ayakande ate ki ate ate. Chacun recevra à la juste pour lui et même
après le soin, les énergies continuent de travailler. Je vous invite à prendre le chemin du retour, à revenir dans ton corps, dans le moment présent, ici et maintenant. Je demande à l'inconscient de faire le travail nécessaire, de jour comme de nuit, durant un sommeil profond et réparateur, durant les prochains jours, semaines, mois à venir, pour la transformation la plus élevée, l'unification de son féminin et de son masculin, pour son plus grand bien, le plus grand bien de tous. Je t'invite à bouger ton corps, tes extrémités, tes pieds, tes mains, ta tête, à t'étirer, bailler. Et quand c'est le bon moment pour toi, d'ouvrir les yeux. Je t'invite à prendre le temps qu'il te faut à ton rythme pour te lever, te remettre en mouvement dans ton activité, dans ta journée, dans ta soirée. Peut-être que tu vas te coucher, de prendre le temps dont tu as besoin. Je te remercie infiniment pour ton écoute, pour ta confiance. Merci infiniment. Je te souhaite une merveilleuse entrée en printemps, un merveilleux printemps également, une bonne fin de mars. Je te dis à tout bientôt pour une autre vidéo.